Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler du système de retraite français, du système de santé français, de la ponction sur les salaires quand on veut un salaire, on veut essayer de s'élever. Alors je parle pas des entrepreneurs qui peuvent créer des holdings ou des professions libérales. Je parle d'un salarié, d'un cadre qui travaille et qui veut essayer de s'élever par le travail. Alors le SMIC, j'ai fait un exemple avec 3 SMIC. Mais je vais d'abord faire une simulation avec tout simplement un salaire bas pour montrer que sur un salaire bas, effectivement, pour le patron, on est sur 1426 pour un SMIC. Donc voilà, 1426, on voit que c'est gérable pour le patron, puisque déjà, il n'y a pas de différence entre le net et le net après impôt. Le brut, ça c'est jouable, et le coût total employeur, les charges patronales, on est quasiment équivalent entre le brut et le coût total employeur, 1932, 1829. On peut le faire en annualisé, et on voit que là, sur un SMIC, ce que paye le patron est pas très éloigné du net que perçoit l'employé. Alors après, on peut mettre tous les détails, CDI, etc. Et puis on a le revenu disponible restant, 74%, les cotisations, les impôts, on est à zéro. Donc on voit que ce que récolte le salarié sur un SMIC est assez proche du final. Voilà. Alors maintenant, on veut être ambitieux. On habite dans une grande ville où la vie coûte très cher, par exemple Paris, et on veut s'élever par le travail en travaillant peut-être 2 fois plus, en travaillant peut-être 60-70 heures par semaine avec des responsabilités. Et donc on va vouloir gagner 3 SMIC net. Mais on va parler en net, c'est-à-dire ce qu'on reçoit vraiment dans la poche. Puisque déjà, après, on a la TVA à payer, on a l'essence, on a énormément d'autres frais en France, et la TVA à 20%. Donc, qu'est-ce qu'on reçoit en net? 4279, ça fait 3 SMIC. 4279, voilà. Et là, ouille. Donc là, on parle d'une personne qui n'a pas d'enfant à charge, qui est célibataire ou dont la femme ne travaille pas, ou le mari, voilà. Une personne qui n'a pas de personne à charge et qui ne va pas jouer avec effectivement le fait d'avoir plusieurs enfants, famille à charge. On a un net à 5158 après impôt, 4279. Le brut, 6516. Et les charges patronales, en réalité, c'est pas des charges patronales, c'est des charges salariales aussi, puisque l'employeur doit payer ça s'il veut bien vous payer. Voilà, vous coûtez à l'employeur 9000, c'est-à-dire quasiment 10 000 euros, 9346 euros par mois, et il vous reste à peine plus de 4000. Donc, si on est sur un montant annuel, vous voyez, de 112 000, plus de 112 000, et avec donc 112 000, il faut avoir un salarié qui rapporte de l'argent à l'entreprise pour pouvoir payer un tel montant. Vous voyez, et il ne vous reste in fine que un peu plus de 4000. Alors si vous avez des enfants à charge, vous allez avoir moins d'impôt sur le revenu et vous allez vous approcher des 5000. Donc là on voit un revenu disponible à 45% à peu près. Voilà. Maintenant alors je vais me servir de ce montant là pour mon analyse que je vais faire tout de suite sur la retraite et la sécu. On constate que le coût total employeur, donc 113 000, le différentiel entre ce que vous percevez et ce que paye l'employeur, c'est un différentiel de 62 186 euros entre les 113 500 et les 51 000. Donc ça fait un différentiel de 5 182 euros par mois. Si vous investissez ce montant de plus de 5 000 euros sur tout simplement un ETF Standard & Poor's 500 sur le marché bourse américain, sur le long terme, on est sur du 10% par an, avec évidemment de la volatilité. Vous avez également des small cap value, des momentum, des fonds actifs sur les small cap européennes comme William Higgins, lui il fait du 13% par an. Donc voilà, 10% par an, c'est vrai que c'est ambitieux, mais c'est tout à fait faisable si on est fortement investi en actions. Et c'est normal quand on est jeune, on va pas être sur de l'obligataire, on va être sur de l'action essentiellement. Alors je n'ai pas pris en compte le fait qu'il faudrait effectivement, comme en Suisse, mais quand on est jeune c'est pas cher, prendre une assurance santé privée.
faut savoir qu'en France, on a aussi les mutuelles qui coûtent également cher et qui s'additionnent à ce qu'on paye, ce que je vous ai montré tout de suite. Alors, si vous faites les intérêts composés sur 45 ans et que vous placez plus de 5 000 euros par mois, en l'occurrence 5 182, bah vous arrivez à 45 ans de cotisation, enfin de DCA, de dollar cost average, c'est-à-dire que vous investissez tous les mois ce montant important, ce différentiel que vous a pris l'État français, vous arrivez à 46 millions d'euros, sans compter le fait que les salaires augmentent avec la carrière. Donc voilà, là on a vraiment la réponse par A plus B de l'absurdité du système français, voilà, poussé à l'extrême. Alors même si on ne veut pas aller jusqu'au système américain, on peut très bien faire le système suisse, où il y a une obligation de souscrire à une assurance santé privée, et où il y a quand même, ils maintiennent un minimum vieillesse, auquel on rajoute le deuxième pilier obligatoire, privé par capitalisation, et le troisième pilier qui est un peu comparable au PER en France. Ça dépend si on est cigale ou fourmi. Mais voilà, là on a bien montré vraiment que ce système, vous voyez, si vous voulez bien payer votre salarié parce qu'il travaille beaucoup, vous êtes obligé de payer par an 112 000 euros et il va lui rester que 4 000 et quelques. Alors qu'il va peut-être travailler 70, 89, enfin je sais pas, hein, quelqu'un qui travaille énormément, peut-être que ce salaire va être mérité puisqu'il va se sacrifier, il va travailler sur les jours de repos, il va travailler beaucoup plus que 35 heures, il va avoir un métier stressant et donc c'est mérité. Alors si c'est quelqu'un de très ambitieux qui veut gagner 10 000 euros par mois, en Suisse ça se fait 10 000 euros par mois. Pour ceux qui ont la chance d'avoir des très bons diplômes et qui ont eu l'opportunité d'avoir un boulot en Suisse. Alors vous voyez le coût total employeur, pour un net, évidemment je ne parle pas de net avant impôt, et je parle d'une personne sans enfant à charge. Donc on est sur un net avant impôt à 14 000, on est sur un net après impôt à 10 000, un salaire brut à 17 800, et vous coûtez à l'employeur 25 417 euros par an. Donc vous allez coûter 305 000 euros par an à votre employeur. 10 000 euros par mois à Paris, vous pouvez louer un bel appart, mais vous n'êtes pas riche, parce que vous ne pouvez même pas acheter un grand appartement tellement les prix sont chers. Mais vous pouvez, en louant, bien vivre, évidemment. Alors, si vous avez des enfants à charge, vous allez pouvoir être plus proche des 14 000 que des 10 000, si vous avez une famille nombreuse, certes. Mais quel employeur va pouvoir payer plus de 300 000 euros par an? Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on a un revenu disponible à moins de 40%. Vous voyez, on est à 39%. Voilà, donc je pense que je trouve que c'est intéressant de voir cette vidéo. Bon, là, on est évidemment sur des salaires exceptionnels qui concernent très très peu de monde. Alors ceci dit, on a dans les professions médicales, notamment, vous avez un médecin libéral. Il y a des gens qui ont des très très bons salaires en France, donc ça existe. Mais sur un cadre salarié, vous voyez, c'est pas évident. Je pense que j'ai fait le tour du sujet. J'attends vos commentaires, vos questions, vos remarques sur ce différentiel, sur le fait que on a intérêt plus à payer son employé au SMIC ou à prendre plusieurs employés au SMIC pour faire le boulot parce que on va avoir un coût final employeur, vous voyez, 1400, 1875, l'écart est très faible sur les petits salaires, mais si on veut augmenter un peu son salaire, tout de suite c'est le coup près qui tombe, même sur un salaire de 3-4 000 euros. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine et j'attends vos commentaires. Bye bye.